Salam alaikum à tous nos fidèles abonnés. Merci d'être toujours là. Aujourd'hui, c'est un moment difficile. Notre chaîne a subi un blocage injustifié de YouTube pour des raisons floues. C'est officiel, nous ne pourrons plus jamais publier d'actualité ici. Mais hors de question d'abandonner. L'actualité en Algérie doit continuer à être relayée chaque jour. Nous venons donc de lancer notre nouvelle chaîne d'information. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Rendez-vous tout de suite en description ou dans le premier commentaire épinglé. Cliquez sur le lien, abonnez-vous à la nouvelle chaîne et activez la cloche. Merci du fond du cœur pour votre soutien. L'aventure continue. On se retrouve tout de suite sur la nouvelle chaîne. Des rues en plein jour, où un simple choc se transforme en embuscade sanglante, au silence d'un roi, interprété comme une approbation, et des scènes aux frontières qui suscitent fierté et interrogation, des réseaux transcontinentaux qui inondent l'Europe de drogue, une arrestation qui paralyse un gang redoutable après des années de cavale, des voix accusées de harcèlement, des contrats militaires qui pourraient bouleverser l'équilibre des cieux, et une décision présidentielle qui transforme l'argent de la corruption en usine pleine de vie. Tous ces événements fulgurants se dévoilent aujourd'hui devant vous dans un seul reportage riche en surprises et en détails exclusifs. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'intégralité de ces actualités. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour recevoir en avant-première tout ce qui concerne l'Algérie. Dans la vidéo, une victime raconte ce qui lui est arrivé. Des individus à bord d'une Polo blanche ont délibérément percuté l'arrière de sa voiture. Lorsqu'il s'est arrêté pour constater les dégâts, il a été agressé à l'arme blanche, puis sa Golf 8R et son iPhone 17 Pro Max lui ont été dérobés avant que les agresseurs ne prennent la fuite. La publication est accompagnée d'une vidéo documentant les faits et souligne la gravité de ce type de crime qui associe collision volontaire, violence et vol en plein jour, suscitant ainsi des inquiétudes quant à la sécurité publique. Quel est votre avis sur cet incident et ses répercussions sur la sécurité publique? Partagez vos opinions dans les commentaires. السلام عليكم خاوتنا. انايا معروف باللانقوشو رقم التيدهدوه محمد اسلام. خاوتنا هذه الهبطه تجبد الوحش منا داخل اللوطورات، هذه الرومبا تجبد الوحش منا البراج. خاوتي اليوم على 8 الليل داولي غولف ويدي دمي هاي تصورها خاوتي 25 2025 خاوتنا. دوالي ثلاثه قاعدين يصوبوا في بولو بيضاء 04 2013 بولو بيضاء 04 2013 خاوتنا داو هذه في الهبطه منا تجبد الواش قاسوني من اللورا هبطت نفيري في الطوموبيل تاعي ما كان والو جيت نركب طاحوا عليا جبدوا عليا الماس داو لي الطوموبيل اني ما لقيتش كيفاه راه نوصفو ما لقيتش كيفاه راه ندير خاوتنا. اقسم بالله العلي العظيم انا جامي درت فيديو هكا وجامي ما لقيتش نهضر، اقسم بالله ما لقيتش نهضر. وكل عليهم ربي يبارك خويا. والله ما لقيتش نهضر. انا ديت لي الطوموبيل هكا كي ديت لي انا الطوموبيل هكا يعني واش ربحت برك واش ربحت كي ديت لي الطوموبيل برك قول لي برك واش ربحت ديتها قول لي برك واش ربحت. انا اش ما بيني وبينك تعرفني والله ما لقيتش نهضر والله ما لقيتش نهضر. اللي شافها خاوتنا يعيط لنا برك رحم والديك. خاوتنا بولو هادي الطوموبيل اللي داوها لي خاوتي، هاي الطوموبيل اللي داوها لي غولف ويت ادمي اللي سرقوا لي قاعدين يساوني قاعدين يسوقوا في بولو بيضاء 04 2013 خاوتي في الهبطه تجبد واش داوها لي. اقسم بالله مخي وعقلي بكره طاير يعني ما لقيتش نهضر والله ما لقيتش نهضر خاوتي. اللي شافها خاوتي عيطوا لنا ربي يعطيكم الخير وربي يحفظكم. وهذه رأي عام من الاخر خاوتي. بارطاجيو ماكسيموم الله يستركم. واش غنقول لكم وقفوا معايا من الاخر والله خوكم راه شغل والله ما على بالي وين رايح والله ما على بالي اقسم بالله ما على بالي. باش نعطيكم مواصفات الكارو تاعها خاوتي لاريير كوتي شيفور اللي ورا الباب اللي ورا الشيفور انا اللي كسرته شغل كسرته باش نعين الطوموبيل وفيها لي جونط مكيتيه الطوموبيل من الاخر طوموبيل مكيتيه وفيها لالين سما دير الحس اللي شافها يعيط لنا بارك الله فيكم. Un commentaire de la radio française Europe 1 est repris qui se moque du silence du roi Mohammed VI depuis les événements de vendredi dernier, estimant que le silence signifie l'approbation.
La publication évoque le rapprochement des relations entre l'Algérie et l'Espagne sur plusieurs dossiers face à un différend hispano-marocain concernant la question du Sahara occidental et s'interroge sur la possibilité d'un laisser-faire marocain face à des mouvements de population soudains vers l'enclave de Ceuta. Le texte est accompagné d'une vidéo et s'inscrit dans le contexte des tensions régionales liées à la migration et aux frontières. Quel est votre avis sur cette analyse de la situation régionale et des relations entre les parties concernées? Partagez vos opinions dans les commentaires. Nicolas Pouvremonti, alors on n'a pas entendu le roi Mohamed VI depuis vendredi en réalité. N'est-on pas dans le qui ne dit mot consent là avec cette histoire, Nicolas Pouvremonti? Oui, c'est certain, et on en revient à l'instrumentalisation de la migration. Il se trouve que il y a maintenant quelques mois que le gouvernement espagnol s'est rapproché du gouvernement algérien sur un certain nombre de sujets. Le gouvernement espagnol est en conflit avec le gouvernement marocain sur la question du Sahara occidental, et évidemment sur le sujet des deux enclaves de Ceuta et Melilla. Et donc il est difficile dans un État aussi surveillé, pour ne pas dire dans un État policier comme le Maroc, difficile au moins consenti à ces mouvements soudains de population. Une vidéo exprime la fierté de l'Algérie à travers une scène à Ceuta où la police espagnole restitue son passeport à un citoyen algérien. L'auteur de la publication souligne que les autorités concentrent leurs recherches sur les Marocains, tandis que l'Algérien est traité de manière différente. Quel est votre avis sur cette scène et le message qu'elle véhicule? Partagez vos opinions dans les commentaires. Des investisseurs des Émirats arabes unis seraient impliqués dans le financement d'un réseau de trafic de 21 tonnes de cocaïne vers l'Europe via l'Espagne. Selon la publication, les forces de sécurité espagnoles ont démantelé le réseau et arrêté 44 personnes. Le texte est accompagné d'une vidéo et met en avant l'accusation d'une intervention émiratie dans un schéma visant à inonder l'Espagne de drogue, soulevant des questions sur les dimensions de la criminalité organisée transnationale et son impact sur la sécurité européenne. Quel est votre avis sur cette affaire et son impact sur la sécurité européenne et les relations internationales? Partagez vos opinions dans les commentaires. Les autorités sécuritaires algériennes ont arrêté fin juillet dernier le fugitif recherché par la justice française, Abdellatif Mehdi Lahalibi, surnommé TIC, l'un des dirigeants et acteurs principaux du gang DZ Mafia, actif à Marseille. Nos sources révèlent que l'interpellé, recherché dans le cadre de l'affaire Octobers, fait face à de lourdes accusations passibles de la réclusion à perpétuité, notamment la direction d'un réseau de trafic de drogue, le blanchiment d'argent et l'alimentation de conflits sanglants ayant fait des dizaines de morts. Le succès de l'Algérie dans l'arrestation de cette cible prioritaire a été largement salué par le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, qui a précisé que la coordination sécuritaire et judiciaire avait permis de mettre fin à l'une des plus longues cavales et de couper une artère vitale au réseau de criminalité organisée transnationale. Quel est votre avis? Partagez vos opinions dans les commentaires. L'écrivain Boualem Sansal est critiqué quelques jours après avoir exprimé sa loyauté envers Israël et son soutien public à ce pays.
La publication l'accuse d'exploiter l'affaire du journaliste français Christophe Glaise, condamné pour apologie du terrorisme, afin de mener une campagne de harcèlement systématique contre l'Algérie et de promouvoir des thèses fallacieuses sur la chaîne CNews orientée extrême droite. Quel est votre avis sur ces critiques et les positions évoquées? Partagez vos opinions dans les commentaires. Écoutez, je ne veux pas trop parler parce que je ne veux pas que ça nuise. Bien sûr. Évidemment, je suis très mal perçu par le régime algérien. Alors tout propos venant de ma part est mal interprété ou surinterprété et utilisé. Mais voilà. Donc j'essaie d'utiliser les mots les plus simples qui soient. Oui, il faut renforcer la pression internationale. Là, il sent que autour de Christophe, la mobilisation n'est pas franche, n'est pas totale, n'est pas. Elle se fait évidemment, mais dans un milieu restreint, le milieu des sportifs. Évidemment, sa famille, autour de sa famille, qui sont arrivés à mobiliser beaucoup de gens, mais c'est pas suffisant. Il faut en appeler à l'Union européenne, il faut en appeler je ne sais qui, à l'ONU, il faut internationaliser l'affaire et il faut une énorme pression. Parce qu'apparemment, le pouvoir algérien est là et comme un chat qui joue avec la souris. Il joue avec le régime le français, il joue sur le moral des Français. Je sais pas. On a l'impression que quelqu'un s'amuse avec la vie de Christophe. Il faut maintenant la pression. Il faut la renforcer tous les jours. Et on finira par le sortir. Selon une publication, l'Algérie a entamé des négociations avec la Chine pour l'acquisition de 30 à 40 chasseurs Chengduji, dits CE Firebird B. Cette éventuelle transaction vise à remplacer une partie ou la totalité de la flotte de MiG-29 de l'armée de l'air algérienne. Il est précisé que sa conclusion ferait de cet avion le premier chasseur chinois piloté à entrer en service dans l'armée de l'air algérienne après des décennies de dépendance aux appareils soviétiques et russes. La publication est accompagnée d'une image et de liens pour plus de détails. Quel est votre avis sur cet éventuel contrat et son impact sur les capacités militaires algériennes? Partagez vos opinions dans les commentaires. Dans une publication du compte Portail Algérie Direct, l'accent est mis sur l'orientation du président Abdelmadjid Tebboune visant à transformer les actifs récupérés dans le cadre des dossiers de corruption en lignes de production, usines et investissements à l'intérieur de l'Algérie. La publication souligne le passage de la simple récupération des fonds détournés à leur utilisation dans des projets industriels et économiques contribuant au développement local. Quel est votre avis sur cette orientation économique et son impact sur le développement en Algérie? Partagez vos opinions dans les commentaires. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités sur l'Algérie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!